Et yo tout le monde, c'est Clubix Dark Design. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle théorie One Piece. Donc, c'est la première que je vais faire. C'est une théorie assez courte qui va porter sur Vegapunk et l'arme antique Uranus. Alors, je tiens à préciser, il risque de spoiler un tout petit peu, donc il faut être au minimum à jour par rapport aux animés, et puis au mieux par rapport au scan. Par sécurité, soyez à jour par rapport au scan, puis bah c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on sait de Vegapunk? Et bah pas grand chose, si ce n'est que c'est un ingénieur qui a créé des armes, qui a créé des personnages, qui a créé pas mal de choses, mais plutôt dans le côté technologique, et qui a une technologie d'avance sur les personnes. Et j'aimerais vous attirer l'attention sur les 4 personnages mystères que Oda avait dessinés au dos de la couverture. Donc sur ces 4 personnages, on voit quoi? On voit tout à gauche Boa Hancock, donc voilà, on la reconnaît, ça c'est clairement elle. Ensuite, on a tout en bas à droite avec la hache, je pense que c'est Kaido, donc je pense que c'était le dessin original de Kaido avec les cornes justement. Le tissu, on a l'impression que c'est de la texture peau de dragon. Et puis le côté barbare, je trouve que ça ressemble à Kaido. Donc voilà, selon moi, le personnage en bas c'est Kaido. Celui qui est juste en haut avec l'épée, j'imagine vu qu'on ça se rapproche de Wano Kuni, ce sera sûrement le Shogun, ou en tout cas un personnage qu'on découvrira à Wano. Et le personnage à côté de Boa Hancock, c'est sur lui qu'on va se prêter attention. Alors quelles sont les choses qui le caractérisent? Et d'abord c'est sa cape, avec dessus des étoiles. Et puis si on regarde juste à côté de sa tête, on voit qu'il tient une sorte de bras repos. Donc logiquement, j'imagine que c'est son bras. Et avec sur le dos toujours un bouclier avec un symbole, on va revenir plus tard. Donc au niveau de sa cape, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette cape possède des étoiles. Et quelle est la chose la plus courante chez les créations de Vegapunk? Eh bien c'est l'étoile, comme on peut le voir chez Franky. Et ça va encore plus loin. Vega c'est le nom d'une étoile qui se trouve dans la constellation du Petit Ours, il me semble. C'est une étoile qui est assez brillante, qui s'appelle Vega. Et donc, on a le mot Vega pour l'étoile, et puis au niveau de son bras, donc on voit que c'est une sorte de bras robot, donc c'est une bras, et ça peut faire penser au steampunk, au mouvement, au style steampunk. Et donc on prend le mot Vega pour l'étoile, et le mot punk, et ça fait Vegapunk. Donc ça c'est pour la théorie comme quoi ce personnage ce serait Vegapunk. Maintenant la deuxième théorie comme quoi il posséderait l'arme anti-Uranus, eh bien ça va par rapport à son bouclier. Donc qu'est-ce qu'on voit au centre de ce bouclier? On voit qu'il y a un rond central avec 4 cercles au centre. Et ça nous fait penser, enfin moi en tout cas ça me fait penser, à la fresque que Uneru a vue, avec à un moment donné on voit une sorte de personnage qui tient un bâton, avec au centre, et bien sur ce bâton, le même symbole que ça. Et ça me fait penser en plus à une théorie du doc qui avait dit que ce personnage, ce serait un ingénieur. Et qu'est-ce que veut Vegapunk? Logiquement c'est un ingénieur, c'est un constructeur, il fabrique des choses. Voilà. Maintenant, il y a 2 théories par rapport à Uranus, l'arme anti-Uranus. Soit l'arme anti-Uranus ferait directement partie du corps de Vegapunk et du coup ce serait ce canon. Soit la deuxième théorie, et Uranus déjà, il faut savoir ce que c'est. Uranus c'est un dieu d'une mythologie grecque qui vient du ciel. Comme on sait que Vega c'est l'étoile du ciel, je me dis que peut-être l'arme anti-Uranus ce serait une arme qui se trouve dans le ciel, une arme plutôt de type technologique, et qui aurait pour but une destruction massive, donc une arme de destruction massive qui se trouvait dans le ciel. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'on a justement ces 4 coordonnées un petit peu avec ce point au milieu, et je me dis pourquoi pas, ce serait comme 4 étoiles en fait qui seraient, qui seraient les 4 points qui viendront alimenter ce cercle au milieu, qui serait justement l'arme de destruction massive. Donc voilà, c'est une petite théorie, j'espère que cette petite théorie vous aura plu. Après voilà, on n'a pas assez de matière effectivement pour pouvoir en dire plus, mais c'est ce que je pense. Donc j'espère que la théorie est finie, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis voilà, likez, partagez, faites comme vous voulez. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!